Bonjour. À une certaine époque, une famille s'est retrouvée dehors. Plus d'appartement, pas d'argent pour payer le loyer. Une famille entière, dans le froid et sous la neige. Tout de suite, le rab de la ville a été au courant et il est parti demander à la personne qui était la plus aisée, la plus riche de la ville, de l'aide. Et la voilà qui tape à la porte. Le riche ouvre la porte, l'invite à rentrer dans la maison et le rab refuse de rentrer. Et il lui dit: t'es bien gentil, mais je préfère que nous parlons dehors. Alors la personne aisée, elle lui dit: écoute, il fait très froid, viens, on rentre. Elle dit: non, non, s'il te plaît, je vais pas te prendre beaucoup de temps, mais juste, on reste dehors. Et puis il commence à lui parler, lui dire: tu sais, il y a une famille qui a été mise à la porte de chez elle, et qui n'a pas de quoi payer son loyer, qui a énormément de retard, et il faut absolument l'aider. Il lui dit: ah bon, mais c'est qui, c'est quoi? Mais écoute, il fait très très froid, viens, on rentre. Il lui dit: s'il te plaît, viens, on reste ici. Et puis il lui explique en détail, et l'homme qui a très très froid, écoute en gros l'OTAN, et puis à la fin il dit: bon, bien sûr on va l'aider. Alors il lui dit: tu sais pourquoi je te laissais dehors? Alors je lui dis: non. Il lui dit: ben tout simplement parce que c'est pas pareil quand tu es dehors et que tu entends ce que je te dis quand tu es dedans. Quand tu es dedans, t'as chaud, tu es dans un confort, et tu sens pas ce que ces gens-là ils sentent. Je voulais juste te faire ressentir ce qu'ils ressentent. On le sait, lorsque on cherche à faire prendre conscience à une personne d'aider d'autres personnes qui sont dans des situations difficiles, eh bien, il n'y a pas mieux que de leur faire prendre la place de ces personnes pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Aujourd'hui, aux philanthropes, aux personnes qui donnent beaucoup d'argent aux dons à la tzedaka, eh ben, on leur demande plus leur argent. On leur offre un billet d'avion pour aller dans des pays sous-développés. Et puis, on leur demande juste 24 heures de venir voir, de venir vivre. Et puis, à ce moment-là, évidemment, ils vont avoir un tout autre comportement quand ils vont ressentir ce que les autres ressentent. De la même façon, il est raconté que il y avait un artiste qui avait peint une très 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 belle toile et tout le monde est venu, les artistes sont venus admirer cette toile. Et puis il y avait un agriculteur parmi eux qui regardait aussi. Et puis cette toile, c'était un champ. Et dans ce champ, il y avait des gerbes de blé et il y avait un oiseau qui était posé sur une des gerbes, je crois, ou une branche. Je sais plus exactement. Mais en tout état de cause, tout le monde a admiré la toile, mais cet agriculteur, il a dit: je suis désolé, ça va pas. Il y a un problème dans la toile. Tout le monde s'est mis à rigoler. Comment un agriculteur il peut apprécier une toile d'un artiste? Il a dit: oui, il y a un problème. C'est que moi, je viens des champs, vous n'y êtes pas. Et l'artiste non plus. Et moi, je vous dis que tout à l'heure, j'y étais. Et quand il y a un oiseau qui se met sur une branche fine, sur une gerbe, bien évidemment que le poids de l'oiseau fait que la gerbe s'incline, que la branche s'incline. Et ça, il n'a pas marqué. Il n'a pas noté dans sa toile. Et on voit bien que c'est une personne qui vit dans la théorie et pas dans la pratique. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, remettons les choses en place, on est dans la fin du Sefer Shemot. Et à la fin du Sefer Shemot, il y a 5 parachiotes, Trouma Tetzavé, Kitissave et Akel Pigoudé. Et donc il y a 5 parachiotes. Les deux premières dont on parle maintenant, Trouma Tetzavé, eh bien c'est la demande que Hachem fait de lui construire une demeure, une maison, un Mishkan. Et comme signe de résidence, donc, le fait qu'il nous a pardonné la faute du veau d'or et qu'il décide de résider en nous. Et puis il va rentrer dans des détails assez ahurissants, assez incompréhensibles pour Dieu, de fabriquer des objets de maison avec des mesures très très spéciales, avec des matériaux très spéciaux et tout avec euh, des détails troublants. Tant on peut s'imaginer que Dieu n'en a rien à faire de la taille de la menorah, c'est-à-dire de la grande lampe, de l'Echem Apanim, c'est-à-dire de la table où il y a le pain qui est posé, et pourtant tout est ultra mesuré, avec de l'or ou pas, avec bon, pour les pots et pour les couvertures du Mishkan, des agrafes, le nombre d'agrafes, la qualité, le cuivre, de l'or, des pots, des laines, des choses incroyables, qui est donc très très difficile à comprendre, d'autant qu'on ne va jamais reconstruire le Mishkan. Donc pourquoi la Torah va nous détailler à ce point, pourquoi Dieu, quel est le message au travers lequel Dieu va passer par le Mishkan pour nous informer, ben, c'est déjà une grande question. Et donc, c'est la paracha Trouma et puis la paracha Tetzavé qui continue
et qui nous parle aussi donc du Mishkan et des vêtements des Kohanim. Là, c'est très très bizarre, très incroyable de rentrer dans tous les mesures, les mensurations, la taille de tous les vêtements des Kohanim, que s'il en manque un, alors c'est extrêmement grave. Et puis dans ces vêtements, il va y avoir du lin et de la laine, on va en reparler. Alors qu'il est interdit de porter du lin et de la laine, sauf pour le Kohen pendant la avoda, pendant le travail. Et donc on va nous décrire dans les moindres détails tout ce qui va être nécessaire pour l'élaboration de cette résidence et du service par les prêtres, par les Kohanim de cette résidence. Puis vient la parashat Kitissa, où on nous parle de la faute du veau d'or, puis du pardon de Dieu, et revient alors Vayakel Pikoudé, où, de façon très exhaustive, plus de centaines de psukim, on va nous redécrire dans les moindres détails tout ce qui a déjà été décrit dans Trouma et Tetzavé. Les objets, la construction du Mishkan, les vêtements, tout ça, tout ce qui a déjà été décrit. Et donc c'est assez troublant. Et c'est évident qu'il y a une raison très profonde à cela, de voir une répétition aussi grande dans la Torah, sachant que, eh bien, n'a été donné que quelques dizaines de psukim pour nous parler de la création du monde. Mais lorsqu'il est question du Mishkan et de la réalisation du Mishkan, eh ben, c'est des centaines et des centaines de psukim qui vont être utilisés, alors que pour le respect des parents, ça va être Kavet Avicha Veit Imecha, quelques mots seulement, alors que pour les mezuzot, ça va être aussi quelques mots, Chtafta Mezobetecha, c'est-à-dire que la Torah, elle est en vérité une substantifique moelle, elle est du concentré de concentré de concentré, c'est ensuite la Mishnah, la Gemara qui va développer. Mais la Torah, c'est la profonde source, c'est le livre qui vient de Dieu lui-même. Donc comment comprendre, d'abord dans un premier temps, eh bien que Dieu s'arrête tant sur la construction détaillée de tous les ustensiles et de toute la construction de la bâtisse de la maison de Dieu. Dieu a-t-il besoin d'une maison pour résider? Et qu'est-ce qui veut nous faire savoir en vérité derrière cela? C'est évident que lorsqu'il y a une incompréhension, c'est un petit peu lorsqu'il y a un endroit où on bute sur le sol, c'est qu'en vérité c'est une trappe. Et cette trappe, elle veut dire qu'il y a des profondeurs extrêmement grandes. Et de la même façon ici, à nous de nous arrêter et de s'être interpellés sur cette explication, cette détaillée de toute la construction du Mishkan et des vêtements des Kohanim. Et d'autre part, comprendre pourquoi il y a cette répétition dans Vayakel Pikoudé de toute la construction du Mishkan et de tout ce qu'il y est nécessaire, alors que ça a déjà été explicité bien dans Trouma et Tetzavé. Alors, déjà pour nous faire savoir, pour la première question, eh bien que, sachez bien, que Dieu veut résider dans ta maison. Dieu veut résider dans tes objets. Dieu veut résider dans tes vêtements. Il est effectivement extrêmement difficile à comprendre que l'infinité de Dieu, qui est absolument réelle et que c'est la pure vérité, qui anime l'univers entier, qui anime les corps humains, qui anime les cœurs, qui construit et qui structure et qui régit euh, tout- tous les métabolismes de l'homme et du monde et de l'univers, puisse s'intéresser sur la longueur d'une jupe, puisse s'intéresser sur des collants pour une femme ou sur des cheveux couverts, puisse s'intéresser sur des lanières en cuir, ou puisse s'intéresser sur le fait qu'on, eh bien, qu'on utilise toutes les matérialités et qu'on y intègre la divinité et qu'on y révèle la divinité, ça paraît complètement inapproprié et incongru. Comment comprendre que dans une table, on va faire rentrer Dieu, on va révéler Dieu dans une lumière? Le fait que Shabbat, on va pas toucher un interrupteur, ça paraît incroyable. Le fait de ne pas porter une clé, enfin, toutes ces choses qui sont liées avec la maison, qui sont liées avec les vêtements, et qui sont liées avec la cuisine, d'avoir deux éviers, de ne pas utiliser des ustensiles sans les avoir trempés au mikvé, de séparer le lait et la viande. Comment Dieu pourrait rentrer dans des ustensiles, comment Dieu pourrait rentrer dans des éviers, comment Dieu pourrait rentrer dans des vêtements, dans des fils de laine. Comment est-ce possible tout ça? Et c'est un peu le message. Akadosh Baruch Hu, il te dit, la Torah est là pour te donner des forces. Je sais pertinemment que ça va être difficile pour toi. Ça va être difficile d'associer cette dimension infinie à cette dimension finie, et de la rentrer dans ta maison, et de la rentrer dans tes vêtements, et de la rentrer dans toi-même, à l'intérieur de toi. Puisque les sages nous disent bien, sous l'imigdash, le shachat betocham, faites pour moi un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur de vous. Ça veut dire que tout ça, c'est nous. À tel point que le rabbi explique qu'à l'époque, ceux qui travaillaient dans le temple, c'était les Kohanim. Et leur rôle, c'était quoi? De balayer dans le temple, Trumat Hadeshen, de faire cuire de la viande, de couper de la viande. Aujourd'hui, on dit que c'est le rôle des femmes. Le rabbi dit clairement
qu'aujourd'hui, quand des femmes, elles cuisinent, quand des femmes, elles coupent de la viande, quand des femmes, elles coupent des légumes, elles cuisent, elles passent le balai, en vérité, c'est la voie des Kohanim, parce que la maison, c'est le Mishkan. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est le Mishkan, donc ce qui existe aussi dans la maison existe plus profondément à l'intérieur de nous. Donc, ça serait un élément de réponse et de réflexion pour bien comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu s'étend autant sur la construction du Mishkan et sur les vêtements des Kohanim. Oui, c'est ce qui compte pour moi. Et oui, je sais que ça va être difficile pour toi d'intégrer cette notion que l'infini va résider dans le fini et dans des détails les plus infimes de ta maison et de ta personnalité et de ton comportement et de tes agissements. Ça, c'est un petit peu pour comprendre pourquoi le Mishkan et pourquoi autant détailler le Mishkan dans tous les ustensiles. Ensuite, pourquoi cette répétition de Vayakel Pikoudé, cette répétition exhaustive de centaines de psukim qui vont exactement répéter. La table doit avoir cette mesure, le candélabre, c'est-à-dire la lumière, elle doit avoir telle et telle mesure, et les pains de propriation, ça veut dire que la table avec les pains, elle doit avoir telle et telle mesure, et l'endroit où on va faire des encens, des odeurs, ça veut dire telle et telle mesure, c'est incroyable. Pourquoi répéter tout ça? Alors, évidemment, la première fois dans Trouma et Tetzavel, lorsque on nous décrit en détail tous les ustensiles et toutes les fabrications de la maison, de la résidence de Dieu, eh bien, c'est lorsque Moshe Rabbeinu et Sinai est en train de recevoir tous les ordres de Dieu. C'est un petit peu comme l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, au début, de la théorie. C'est-à-dire que, effectivement, en haut et en bas, ça peut ne pas être pareil. La vision du haut et la vision du bas, c'est pas pareil. Quand l'homme riche est à l'extérieur, c'est pas la même chose que quand il est à l'intérieur. Ça veut dire que de dire que c'est faisable, de dire que c'est parfait en haut, c'est vrai. De dire qu'à l'intérieur, c'est bien, oui, mais tant que t'es pas à l'extérieur, tu ressens pas les choses. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui veut te faire savoir Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il te dit, ne crois pas que je suis en haut et que je connais pas en bas. Je suis autant en bas qu'en haut. Je sais exactement comment ça fonctionne. Et pour te faire savoir qu'en réalité, c'est réalisable tout ce que je te demande. Et que tout ce que je te demande, c'est pour toi en particulier en tant qu'individu que je te demande. Si je te demande de faire attention à comment tu vas te brosser les dents ou pas à Shabbat, avec quelle brosse à dents et avec quel dentifrice, liquide ou pas liquide. Si je vais te demander comment tu dois faire attention à quelle sorte d'éléments tu dois utiliser pour pour nettoyer ta vaisselle Shabbat, pas une éponge, de quelle façon on peut la nettoyer. Si je te demande telle et telle chose, ça peut te paraître irréalisable. Ça peut te paraître incroyable, ou en tout cas peut-être bon, c'est vrai pour la rabbinite, c'est vrai pour le rav, mais pour moi, quel rapport? Non, non, non. Sache d'abord que la Torah, elle a été écrite que pour toi. Chayav Adam Lomar Bijli Nivra Olam. Chaque individu doit se dire que la Torah et le monde, il a été créé que pour lui. Et donc en réalité, c'est pour toi qu'on a écrit tout ça. Et puis sache que c'est tellement vrai tout ça. Qu'en vérité, personne ne se trompe, ni les livres se trompent, ni le rabbi se trompe, ni Baba Saleh se trompe, ni Rav Kadori se trompe. C'est la pure et unique vérité. Alors imaginez quand on est décalé avec tout ça. Seulement, il y a toujours cette petite voix, parce que vous le savez, le principal, c'est le discours intérieur. C'est ce qu'on se raconte, c'est ce qu'on se dit. Le discours intérieur est 1000 fois plus impactant et plus fort que la relation avec le discours extérieur. Vous savez, on a des petites voix à l'intérieur de nous. On a différentes, on en a deux, on en a plusieurs. On se dit des choses, on se raconte des choses, on se parle, on se raconte des histoires. Et parfois, il y a cette petite voix qui vient et qui te dit je suis pas en train de remettre en question que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Mais dans le livre, c'est vrai. Quand tu descends dans la réalité, c'est pas la même chose. Quand tu descends dans le monde de la réalité, on peut pas. Tu me demandes de pas faire de la shonara. Tu me demandes de pas juger les autres. Mais je m'arrête pas de parler des autres. Je m'arrête pas de donner mon avis sur les autres. Je m'arrête pas d'évaluer. Comment tu veux que je dise pas de la shonara? Je me rappelle d'une personne qui m'a dit, ça fait 2 ans que j'ai pris la décision de plus dire de la shonara, de plus parler des autres. Alors j'ai demandé à son frère, j'ai dit, c'est vrai qu'il parle pas des autres? Il m'a dit, c'est incroyable. Même à chaque fois à la maison qu'on est à table et qu'on parle de quelqu'un, tout de suite, il se lève et il écoute pas. Il parle pas. Il parle pas des autres. C'est possible. On peut y arriver. Mais parfois, il y a cette petite voix qui dit, mais tu n'y arriveras jamais. En l'occurrence, pourquoi nous répéter, Vayakel Picoudé, pourquoi nous répéter dans le moindre détail l'élaboration concrète de tous les ustensiles et de toute la construction du Mishkan? C'est pour te dire que Dieu sait très bien ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Et que, regarde, le Mishkan en haut, il est parfait, bien sûr, parce qu'il est spirituel. Mais sache que le Mishkan d'en bas, il a été reproduit à l'identique au Mishkan d'en haut, pour te montrer que c'est faisable. Alors, non pas pour créer un sentiment de culpabilisation, mais bien sûr pour créer un sentiment de faisabilité. Comprenez? On ne cherche pas à nous culpabiliser en nous disant tu vois que c'est faisable, tu l'as pas fait. Mais plutôt tu vois que c'est faisable et tu en as les forces. Je veux te montrer la faisabilité. Et ce que je fais pour te montrer la faisabilité, c'est pour
Comment je fais? Eh bien, je te donne les forces au travers de la Torah, parce que la Torah, c'est une énergie divine qui vient nous donner les forces de mettre en œuvre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Dans Trouma et Tetzavé, c'est tel que Dieu donne l'ordre à Moshe. On l'a dans la théorie. Dans Vayakel Pikoudé, c'est tel que les Bnei Israël vont offrir et vont réaliser concrètement le temple ici-bas, concrètement faire résider Dieu dans sa maison, dans son corps, dans ses vêtements. Et ça, c'est réaliser l'identique. Dieu dit, c'est tellement précieux pour moi, c'est tellement important pour moi, que même si la Torah est un condensé d'un condensé d'un condensé d'un condensé, lorsqu'on arrive à parler du Mishkan, et lorsqu'on arrive à parler de la réalisation concrète des actes que j'attends de vous du Mishkan, je veux absolument, petit un, vous montrer que c'est d'une importance capitale et fondamentale pour moi, mais aussi vous montrer que c'est ultra réalisable. Parce qu'on ne va jamais le reconstruire, ce Mishkan. Ce sera le Beth Amikdash, le troisième, et puis il va descendre du ciel. Donc pourquoi donner autant de place au Mishkan dans la Torah, alors que jamais il va être reconstruit? Ben, vous l'avez compris. Parce que profondément, c'est pour nous dire que Dieu veut résider, comme on l'a dit, dans nos maisons, dans nos vêtements, dans la taille de nos vêtements, dans la couleur de nos vêtements, dans la façon de s'habiller, dans la façon de se conduire, dans la façon à l'intérieur de soi, de faire de soi-même un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et de quelle partie de nous? Eh bien justement de la partie qui est celle qui est basse. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Celle qui est la plus basse, puisque la réalisation concrète et la réalisation de l'attente de Dieu n'est pas le Mishkan tel qu'il est décrit dans Troumat Tetzavé, mais tel qu'il est décrit dans Vayakel Pikoudé. Ça veut dire que bien sûr que Moshe Rabbeinu va recevoir des ordres précis dans Troumat Tetzavé, il va recevoir les forces de comprendre spirituellement le fonctionnement, mais pour qu'ensuite il prenne forme matériellement, pour qu'ensuite il soit réalisé et que véritablement on fasse rentrer ce qu'on appelle le blikvoul dans le gvoul, l'infini dans le fini, parce que c'est bien là l'objectif et c'est bien là la finalité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai que tout cela ne nous paraît pas évident, tout cela ne nous paraît pas toujours accessible. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, bien se mettre en tête et bien dire à cette petite voix, arrête, tais-toi, arrête, je ne t'écouterai pas. Je sais que la Torah a été créée pour moi et je sais que si Dieu me le demande, c'est que non seulement je suis en mesure de le faire, mais plus que ça encore, j'ai été créé pour ça et je vais y arriver. Maintenant, il y a toujours deux parts en nous, vous savez. Enfin, il y en a plusieurs, mais on va les identifier en découpant en deux. Il y a le plus haut de nous et le plus bas de nous. Il y a la partie haute et la partie basse. Alors, quand on finit le Sefer Shemot, puisque cette semaine, par Parashat Pikoudé, on finit le Sefer Shemot, où on va dire Chazak, Chazak, Venetrazek, donc se renforcer, encore se renforcer, encore se renforcer. Ce qui est assez étonnant, c'est que la fin de Parashat Pikoudé ne nous parle pas du Mishkan, du temple de Dieu, qui est donc monté avec la présidence divine, avec la Shrina, la présence divine révélée. Non, elle nous parle des voyages. Elle nous dit quand tu démonteras ce temple et tu partiras en route. Alors c'est un peu bizarre, puisque tout le Sefer Shemot, c'est le livre de l'exil, puis de la libération en Égypte, la Géoula, puis de la faute et la réparation, et enfin le Mishkan qui est le témoignage du pardon de Dieu et de la résidence de Dieu. Donc pourquoi ne pas finir, ce qui aurait paru être plus logique, par le fait que la Shrina réside enfin au travers cette maison, donc au travers nous, au travers le fait d'imprégner tous nos biens et notre propre personne dans une dimension sacrée et spirituelle qui transcende effectivement la raison et qui est au-delà même de toute compréhension. Parce que c'est incompréhensible de faire rentrer l'infini dans l'infini et de rentrer Dieu dans une fourchette caviarole. Et au travers le fait de l'utiliser à bon escient. Et voilà que bizarrement, la fin de la paracha donc de Pikoudé, la fin du Sefer Shemot, nous parle du démontage du temple, quand tu devras démonter le Mishkan, et partir en voyage. Alors pourquoi? Alors il y a comme ça une petite histoire d'un rabbi de Gour, qui avait un élève, un adulte bien sûr, qui lui a dit qu'il devait partir en Allemagne pour business. Et le rabbi de Gour lui dit, très bien, quand tu vas partir en Allemagne, je vais te demander un service possible. Alors il lui dit, bien sûr. Il dit, j'aimerais que tu m'achètes une cartouche de cigarettes de telle et telle marque. Alors son élève est assez surpris, mais il lui dit, bien sûr, je vais l'acheter. Et voilà qu'il part en voyage, il va en Allemagne. Et comme vous pouvez l'imaginer, pris par
je ne sais combien d'occupations, le voilà qui retourne en Eretz et il se rend compte qu'il a oublié d'acheter les cartouches de cigarettes. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a oublié d'acheter un souvenir en vacances? Eh ben, quand on arrive dans le pays de notre habitation, on se dit, oh là, j'ai oublié d'acheter le cadeau, je vais l'acheter ici. Alors le voilà qui va acheter une cartouche de cigarette, il va faire attention à ce qu'elle soit écrite en anglais, ou en allemand, enfin en allemand ça va être difficile, mais en anglais, pour faire savoir au Rav qui est au Rabbi qui l'a acheté donc en Allemagne. Et il amène cette cartouche de cigarette, écrit en anglais au Rav, au Rabbi, pardon. Et quand le Rabbi de Gour, il reçoit cette cartouche de cigarette, il lui pose la question qu'il ne voulait pas entendre, vous l'imaginez, où as-tu acheté cette cartouche? Il a dit la vérité, j'ai oublié. J'ai oublié d'acheter la cartouche en Allemagne. Alors dès que je suis arrivé ici, je voulais acheter. Alors le Rabbi de Gour lui dit, tu crois franchement que ce qui m'intéressait, c'est une cartouche de cigarette? Je voulais juste que même quand tu sois en Allemagne, tu n'oublies pas que tu as un Rabbi. Ça veut dire que mon objectif, c'était que tu te rappelles que tu es attaché au Rabbi par le fait que je t'ai demandé de faire quelque chose là-bas pour moi. Eh bien, tu allais te rappeler de moi et tu allais avoir un comportement qui sied à ma présence, qui sied à ma relation à moi, à ta relation à moi. Alors, de la même façon ici, pourquoi est-ce que on finit le Sefer Shemot? Le Rabbi explique dans l'écouté sur Tetzai. Pourquoi est-ce que on finit le Sefer Shemot sur le voyage lorsque le temple est démonté et que les Israël portent ce temple est démonté et que la Shrina n'est pas révélée? Eh bien, nous dire qu'en réalité, comme on l'a dit, on a une partie plus haute et une partie plus basse. La partie plus haute, c'est quand le Mishkan est monté. La partie plus haute, c'est lorsqu'on est à la Neilat Kippour. La partie plus haute, c'est lorsqu'on est dans, on va dire, l'exaltation spirituelle euh, d'un moment très très fort ou d'un moment puissant spirituellement et qu'on est dans notre meilleure forme spirituelle, on est dans le meilleur de nous-mêmes, on est au top. C'est notre partie la plus haute. Mais voilà que ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu avant tout. Ce dans quoi Kadosh Baruch Hu il veut résider, c'est quoi? Tiraba tartonim betarton la chaîne tarton le matamimenu, il dit. Ça veut dire le plus bas du plus bas de nous. Alors effectivement, on a cette partie la plus haute et on a cette partie la plus basse. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous connaissent sous votre meilleur aspect. Vous aimez bien l'image qu'ils ont de vous. Puis il y a des gens qui vous connaissent sous une autre forme, sous un autre aspect. C'est plus difficile à regarder en face. C'est plus difficile parce que ça représente la moins bonne partie de nous-mêmes. Et puis il n'y a pas seulement que les autres, il y a surtout soi-même. Comment on se regarde nous-mêmes. On regarde les meilleures parties de nous. Quand parfois on fait des actes qui font de nous, qui nous amènent à avoir une image de nous exceptionnelle, excellente. On a fait vraiment une prouesse. On a fait une fila exceptionnelle. On a aidé une personne aveugle à traverser. On a donné des tzedaka en se dépassant. On a fait des choses qui étaient magnifiques. C'est très beau. Et on est très fiers de nous. Mais il y a d'autres parties de nous qui nous rendent beaucoup moins fiers, dont on a un peu honte. Un comportement malveillant vis-à-vis de nos enfants, un comportement malveillant vis-à-vis d'une autre personne au travers de la shonara, ou une négligence vis-à-vis d'une mitzvah, un laisser-aller pendant les vacances, un laisser-aller dans sa façon de s'habiller, parce que on ne se sent pas accompagné ni vu par un Kadosh Baruch Hu. Ou en tout état de cause, voilà. Il y a deux parties, on va dire. La partie la plus haute et la partie la plus basse. Eh bien, on pourrait identifier la partie la plus haute au Mishkan d'en haut et la partie la plus basse au Mishkan d'en bas. Kadosh Baruch Hu, il dit, bien sûr que tu as besoin de ta partie la plus haute, mais pour transformer ta partie la plus basse. Mon but, il est dans le bas et pas dans le haut. Cela nous rappelle un événement qui s'est produit bien plus tôt dans l'histoire, à l'époque de Caïn et Hevel. Lorsque Caïn et Hevel vont amener leur offrande, eh bien, sachez que Caïn va amener du lin et que Hevel va amener de la laine. Leur offrande à Dieu, leur cadeau à Dieu. Eh bien, le cadeau de Caïn va déplaire à Dieu. Et il va lui dire, la faute est en permanence devant toi, mais sache que Ve'ata Timsholbo, que tu peux dominer cette faute, que tu peux transformer cette faute. On va comprendre la faute de Caïn. Alors que Hevel, lui, a été agréé par Dieu parce que le cadeau, l'offrande de Hevel plaisait à Dieu. Comprendre quelle était l'offrande de Caïn et de Hevel. Pourquoi en réalité Dieu a préféré celle de Hevel à Caïn? Alors en vérité, quand Caïn il amène son offrande, il amène du lin. Et le lin, c'est en vérité la qualité végétale la plus noble qui existe, le meilleur qu'il y a. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a amené du lin, mais pas de la meilleure qualité. Il a amené donc la meilleure qualité végétale, c'est-à-dire le lin, mais dans le lin lui-même, il n'a pas amené la meilleure qualité du lin. Alors que Hevel, lui, quand il a amené la laine, qui fait partie de la moins bonne qualité des animaux, ça veut dire des moutons, donc il y avait bien plus euh, précieux et valorisant que les moutons. Pourtant, Hevel, il a amené du mouton de la laine, mais la meilleure laine.
Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, il y a beaucoup d'explications. Une des explications, c'était que, en vérité, Caïn avait un autre idéal que Hevel. Ils avaient deux idéaux différents. Quel était l'idéal de Caïn? C'était de dire, eh bien, que ce qui compte, c'est le plus haut de moi. Après, dans le plus haut, peu importe, parce que comme en vérité tout est Dieu et tout est le plus haut, alors dans Dieu, il n'y a plus de différence entre le bon, le moyen ou le pas bon. Ça veut dire que lui, quand il a amené le moins bon du meilleur. Il a amené le moins bon du plus haut. Alors que Evel, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait un autre idéal. Il a dit non, ce que Dieu il attend, c'est pas qu'on emmène le meilleur de nous-mêmes. C'est qu'on emmène le meilleur de notre moins bon. Le moins bon, c'est le mouton. Et le meilleur, c'était la meilleure laine du mouton. Donc, quelque part, c'était deux idéaux, deux visions différentes. Qu'est-ce que Dieu, il veut que tu lui offres? La meilleure partie de toi, quitte à ce qu'elle soit la moins bonne partie de la meilleure partie de toi, ou plutôt la meilleure partie de toi, même faisant partie de la moins bonne, c'est-à-dire le meilleur du plus bas de toi. Et voilà que Dieu nous dit clairement, ce que je tends de vous, c'est que vous offriez le meilleur du plus bas de vous. Ça veut dire que dans notre plus haut et dans notre plus bas, bien sûr qu'il va falloir travailler ce plus haut. Mais ce plus haut n'a qu'un seul objectif. Troumat et Tsavé qui est le plus haut, l'objectif c'est Valakel Picoudé. Même s'il est le plus bas, même si c'est des constructions humaines qui sont très limitées, somme toute, qui ne peuvent pas être ultra parfaites, parce que même si on a construit tout le Mishkan à l'image du Mishkan d'en haut, dans Valakel Picoudé, eh bien, il n'en reste que rien n'était ultra précis. Comment Dieu peut résider dans quelque chose créé de l'homme qui reste somme toute imparfait? Bien parce que Kadosh Baruch Hu nous dit, sache que ce qui me plaît et ce qui me touche et ce que je veux et que la connexion que nous allons faire ensemble, c'est pas dans ta partie la plus belle, mais c'est dans ta partie la moins belle, c'est dans ta partie la plus basse. C'est celle qui m'intéresse, où celle-là tu vas opérer justement cette transformation, où tu vas aller chercher à devenir le meilleur de ton plus bas. C'est en cela qu'on peut comprendre le rabbi précédent qui nous dit eh bien, que ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on pénètre notre talon, vous savez le talon, le plus bas de notre corps, celui qui est le plus mort, eh bien, qu'on aille pénétrer notre talon de divinité. Le Rabbi Ratz nous dit, Dieu attend de nous que nous pénétrions notre talon de divinité et que ce talon soit rempli de divinité. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut commencer par la tête. C'est vrai qu'il faut être attaché à la tête. Et c'est ce que nous dit le Rabbi. Pourquoi le Sefer Shemot finit par le voyage des Bnei Israël, alors que le Mishkan est démonté, pour nous dire que le but du Mishkan monté, c'est pour transformer la partie de toi qui correspond à celui qui est en voyage, c'est-à-dire lorsqu'il n'est plus dans le Mishkan, lorsqu'il n'est plus dans un Mishkan révélé. Un peu comme un professeur qui va évaluer sa classe lorsqu'il va sortir de la classe et va voir comment les enfants se sont transformés eux-mêmes. Ça, c'est l'idée qui vient appuyer cette valeur de notre travail dans le plus bas de nous. Parfois, on n'est pas fier de ce plus bas, on en a honte, on veut s'en débarrasser. On a reçu des cartes à la naissance, des bonnes et des plus difficiles. Alors oui, il y a une partie qui est extraordinaire. Oui, notre partie quand on est à la choule, ou quand on est en pleine fila, en pleine kavana, ou quand on est en train de faire une mitzvah extraordinaire, qu'est-ce qu'on est bien, c'est notre partie la plus haute. On est dans l'extase divin, on est dans l'extase spirituelle. Mais c'est pas là que Dieu veut te rencontrer. C'est pas dans ça que tu vas véritablement t'attacher avec Dieu le plus profondément. S'attacher avec Dieu le plus profondément à la volonté de Dieu la plus profonde, c'est d'aller chercher dans ton côté obscur, dans ton côté le plus bas, dans le côté dont tu n'es pas fier. Alors parfois ça peut être de la shonara, de la jalousie, ça peut être de la vantardise, ça peut être de la radinerie, ça peut être je ne sais quoi, ça peut être ses limites, ce qu'on n'arrive pas, ce qui est difficile, ce qui est la partie la plus basse de nous. Et qu'est-ce qu'on vient te dire sur celle-là? On vient te dire c'est celle-là qui m'intéresse. Voilà, l'offrande qui m'intéresse, c'est de me donner le meilleur de ton plus bas, plutôt que le moins bon de ton plus haut, ou même ton plus haut. Ça, c'est un petit peu le sens de la raison pour laquelle la Torah, elle finit Sefer Shemot par ce voyage de Picoudé. C'est au moment où ton temple est démonté, c'est au moment où tu sors de la choule, c'est au moment où tu n'es plus dans Yom Kippour, tu n'es plus dans la Neila. C'est un moment où tu n'es plus dans des moments où tu es accompagné par des gens qui sont inspirants et que tu te retrouves avec des gens qui le sont beaucoup moins, ou dans une ambiance en vacances qui l'est beaucoup moins. C'est là où Akadosh Baruch Hu veut de toi que tu transformes
partie la plus basse. C'est un petit peu en ça que on comprend pourquoi l'histoire du Rabbi de Gour qui lui a dit va m'acheter une cartouche de cigarette quand tu seras en Allemagne. Mon but c'était pas la cartouche de cigarette, c'est que tu te rappelles de moi, que ton comportement soit impacté par moi même quand tu es en voyage, même quand apparemment je ne suis pas avec toi, parce que je suis toujours avec toi. Et Dieu est toujours avec nous. Mais parfois en apparence, il nous laisse nous faire croire qu'en réalité, on est avec nos propres forces, on est avec nos propres limites, mais il nous accompagne. Mais c'est parce que il veut de notre véritable transformation et de notre véritable attachement au travers de tout cela. Alors, de tout ça, qu'est-ce qu'il en sort? Eh bien, intéressant de remarquer que de la même façon, quand on voit dans le rachis de la paracha que Dieu nous dit, voilà ce qu'il met le plus précieux parmi tout ça. Qu'est-ce qui va être le plus précieux depuis tout ça? Qu'est-ce qui va être le plus précieux de tout ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qui est le plus cher que tout pour moi? Eh bien, bizarrement, peut-être plus bizarrement maintenant qu'on a compris pas mal de choses, c'est les ustensiles qui vont être utilisés pour fabriquer le kior. Le kior, c'est cet ustensile qui sert à nettoyer les mains et les pieds des Kohanim pour la voda, qu'ils sont en état de pureté, qu'ils enlèvent leur saleté, d'enlever la saleté. Et avec quoi a été fait ce kior? Eh bien, avec le miroir des femmes, le miroir de ces femmes égyptiennes. Lorsque c'est les femmes, enfin les femmes juives qui habitaient en Égypte, lorsque ces femmes sont arrivées et ont voulu offrir leur miroir pour participer à l'élaboration de ce Mishkan, offrir ces miroirs avec lesquels elles se faisaient belles pour plaire à leur mari, pour avoir des enfants en Égypte, Moshe a vu ces ustensiles, ces miroirs, c'est Rachi qui nous le décrit. Eh bien, lorsque Moshe voit ces miroirs que ces femmes amènent, eh bien, Moshe répugnait à les accepter. Pourquoi? Parce que il voyait ces miroirs comme avoir vocation d'encouragement au mauvais penchant. C'est celui-là qui va faire que l'homme il va être séduit, etc. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, on ne peut pas accepter ces miroirs dans le Mishkan. Et voilà que Dieu lui dit à Moshe Rabbeinu, détrompe-toi, accepte-les, et ils me sont plus chers que tout. Parce que c'est grâce à ces femmes qui ont donné donc naissance aux armées d'Israël en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est assez exceptionnel à comprendre et à réaliser. Encore une fois, on est dans la même direction. Cette direction d'aller transformer, d'aller reconditionner, d'aller utiliser la partie la plus basse, à tel point que c'était important ces miroirs que, si vous le remarquez bien, c'est le seul ustensile qui n'a pas de mesure. Pourquoi? Parce qu'il fallait utiliser tous ces miroirs, parce qu'ils avaient une valeur ultra précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, tant que le kior était présent et était en marche, alors les korbanot pouvaient être réalisés. C'est pour nous dire à quel point c'est important, à quel point ces miroirs qui paraissaient être un objet du plus bas, en vérité, lorsqu'il a été réutilisé ou il a été utilisé pour quelque chose de positif, était en réalité une révélation que la chose de base, non seulement était positive, mais elle était encore en vérité plus utile et plus efficace pour la présence de Dieu que tout le reste. Alors il y a comme ça une histoire une personne qui a fait un shidour, c'est une rencontre, avec une jeune femme pour se marier. Et lors de la rencontre, ça s'est très bien passé, le garçon était très content, la fille aussi, et puis d'un coup, le jeune homme euh, s'excuse auprès de la jeune fille et lui dit, oh là là, ça va être la shkia, le coucher du soleil, j'ai pas encore pris mincha, est-ce que je peux m'absenter quelques minutes pour faire mincha? Je suis vraiment désolé. Alors la jeune fille a dit oui, bien sûr, allez faire mincha, c'est des gens très religieux. Et donc cette jeune fille voit ce jeune homme en train de prier mincha, évidemment, il se dépêche, il fait vite mincha en TGV, en mode TGV, tefila à grande vitesse, et voilà qu'il finit cette fila très rapidement. Et il revient en s'excusant, en se confondant en excuses. Le Shidour continue, c'est-à-dire qu'ils continuent à parler de leur perspective de vie, tout ce qui, voilà, leur direction de vie. Et puis à la fin, ça se passe très bien. Ils se disent au revoir, ils sont très heureux du Shidour. Et puis voilà que le jeune garçon, le soir même appelle à Chatranit, la femme qui a fait les présentations. Puis la Chatranit lui dit, écoute, je suis vraiment désolé, elle t'a trouvé très bien, mais elle veut plus continuer le Shidour. Alors lui il dit, pardon? Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle lui dit, ben écoute, a priori, il t'a dû faire mincha pendant le shidour.
Alors il dit, oui, mais j'avais pas le choix, c'était la shkia. Non, mais c'est pas ça qui l'a dérangé, lui dit la chatranite. Ce qui l'a dérangé, c'est de devoir prier aussi vite. Elle a dit, je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui fait mincha aussi vite. Je ne peux pas. Ça va être le père de mes enfants. Ça va être le repère, père-repère. Ça va être le repère de mes enfants. Je ne veux pas que dans une situation quelconque, mes enfants voient mon mari prier aussi vite. Alors, évidemment que ce jeune homme a été peiné, et c'était irrévocable. La jeune fille ne voulait plus faire le chidour. Et donc, le temps est passé, et cette jeune fille a trouvé un parti, elle s'est mariée, et lui aussi a trouvé un parti, elle s'est mariée. Ils ont grandi, ils ont eu des enfants, ils habitaient à Borough Park, un quartier aux États-Unis, même à New York, à New York. Et voilà que les années passent, les années passent, les années passent. Et des dizaines d'années passent, et encore, jusqu'à ce qu'un jour, cette femme avec qui il avait fait un chidour décède. Et donc, ils habitaient dans le même quartier, et il apprend que cette femme-là, Niftera, a quitté ce monde pour rejoindre l'autre monde. Et donc, il arrive dans la maison de cette femme, donc avec son mari, ses enfants, peut-être les enfants, je sais pas. Et il demande à la famille, est-ce que je peux vous faire une demande? Alors la famille dit oui. Alors, il dit voilà, vous savez que c'est moi le responsable de la grande choule de Kronheit, de Borough Park, pardon. Cette choule où des milliers de personnes prient tous les jours, où il y a une salle de chesed, où on donne à manger, où on donne du thé, où on donne plein de choses aux gens qui viennent ramasser de l'argent d'Israël, etc. Donc c'est un très très grand binyan. Alors eux ils disent oui, oui, on sait que vous êtes le responsable et vous êtes le propriétaire. Alors il dit voilà, j'ai une demande à vous faire, c'est qu'avant d'enterrer votre femme et votre maman, fassiez passer le convoi devant la synagogue. Alors ils comprennent pas, c'est un très grand kavod, et pourquoi? Et il dit je pourrais vous l'expliquer que lorsqu'on sera devant la choule. Alors voilà qui donne l'accord. Là, les veillas se passent, le convoi arrive devant la choule, des milliers de personnes sont là pour cette léveilla. Et là, il ouvre le coffre et il dit à voix haute devant tout le monde, il dit, il faut que vous sachiez tous, il faut que vous sachiez qu'un jour j'ai fait un chidour avec cette femme. Et pendant mon chidour, j'étais en train de prier mincha parce que j'avais raté enfin j'avais peur de rater le zman et je me suis précipité à faire mincha. Et à cause de cela, elle a décidé d'arrêter le chidour. Oui, ça m'a fait mal. Puis je trouve un parti, je me suis marié, j'ai des enfants, et puis elle aussi. Mais je voulais qu'elle sache avant de quitter ce monde que cette choule, c'est elle, c'est grâce à elle. Lorsque j'ai reconditionné mon erreur d'avoir prié aussi vite, lorsque j'ai pris conscience, grâce à elle, de l'importance, quoi qu'il arrive, de prier mincha, de façon sereine, de façon posée, de façon concentrée, j'ai dit pour me faire pardonner devant Hachem de ce que j'ai fait, eh ben je vais fabriquer une choule, je vais créer une choule. Et c'est de cette erreur, de cette difficulté que j'ai rencontrée dans cette fille-là, et de la conscience que cette dame m'a apportée, eh bien que j'en ai fait une choule, que des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de personnes prient, ont du chesed, reçoivent à manger, reçoivent du thé, reçoivent je ne sais combien de choses. Voilà un très très bel exemple du reconditionnement. Voilà un très très bel exemple de ce qu'on doit comprendre de la parachat Picoudé, de ce qu'on doit comprendre de Troumat et Tsavevayakel Picoudé. Ne plus voir ces erreurs comme des erreurs et être dépité, être attristé, être affaibli. Bien au contraire. Vous savez ce qui va faire qu'une erreur peut même nous réjouir? Lorsqu'on transforme l'erreur en apprentissage. Vous savez que dès qu'on apprend quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est heureux. On reste par contre dans l'erreur, on est triste. Lorsqu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose de pas bien, lorsqu'on se rend compte qu'on a en nous une partie négative, une partie qui n'est pas belle à voir, encore une fois, ça peut être toutes les mauvaises midotes, de la jalousie, de la haine, de la vantardise, ça peut être de la négligence sur l'accomplissement des mitzvot, sur la négligence sur la construction du mishkan, de notre maison, de notre cache-route, de notre pureté familiale, de notre tzniut. Ça peut être un affaiblissement dans, dans tellement de domaines. Mais quand on sait que bien Akadosh Baruch Hu, il t'attend là-bas, il t'attend pas pour chas v'shalom te montrer que tu es une personne qui n'est pas du niveau, au contraire, au contraire. Le Mishkan, il est batartonim shem tartonim atavimenu. Que quand on comprend ça, et qu'il nous arrive d'avoir des affaiblissements, d'avoir des choses qui ne correspondent pas forcément, et quand on est conscient on a le pouvoir
de redistribuer les cartes. On a le pouvoir, Dieu nous donne le pouvoir d'écrire la suite de l'histoire. Le pouvoir, il est entre nos mains. Le pouvoir, c'est quoi? C'est pas ce que j'ai fait, mais c'est ce que j'en fais. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire de cette situation? Alors quand j'en fais un dépitement, un désespoir, sachez que c'est que Amalek et le Yetzer Hara qui nous a gagné. C'est que l'échec qui prend le dessus et la tristesse qui va nous gagner. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et c'est ça avec El Picoudé. Et c'est ça pour ça que ça finit sur le voyage. Parce qu'en réalité, sache que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. Il sait très bien là où c'est difficile. Dieu, c'est comme un coach et le monde, c'est comme un ring de boxe. Sache que tout adversaire qui monte, c'est le coach qui le met devant. Alors c'est vrai que parfois l'adversaire nous paraît tellement fort qu'on se dit mais comment on va le vaincre? Se rappeler petit que c'est le coach qui le monte sur le ring. Dieu ne nous quitte jamais. Vous la connaissez certainement cette petite histoire. Un homme qui un jour s'est retrouvé en haut, au Bedi chez les malins, il a dit à Dieu, tu m'as toujours accompagné, mais il y a des moments où je te voyais pas. Et tu m'avais quitté. Dieu a dit, comment j'ai pu te quitter? Il dit, ben regarde dans le sable. Il y avait 4 pas tout au long de ma vie, et puis à un moment il y a eu 2 pas, puis il y a eu 4 pas. Alors Dieu lui dit, mais non, t'as pas compris. Quand il y avait 2 pas, c'est moi qui te portais sur les épaules. Ça veut dire que c'est 2 consciences qu'on doit avoir. C'est celle de l'accompagnement et de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, même lors de nos difficultés. N'interprétons pas qu'on a des difficultés parce qu'on n'est pas aimé, qu'on a des difficultés à réaliser parce qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne de nous, bien au contraire. C'est dans ces difficultés, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est que tu rendes le plus haut de toi la partie la plus basse. C'est le meilleur de ton plus bas. Et c'est ça qui va faire qu'Akadosh Baruch Hu va accepter cette offrande et qui va avoir un énorme plaisir à résider à l'intérieur de toi, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comprendre que ce principe-là, ce principe de se dire, c'est pour ça que j'appelle ce cours d'aujourd'hui reconditionner en bien, le reconditionner en bien. Eh bien, cette possibilité, cette capacité de le reconditionner en bien, ça va passer, comme j'ai dit, par 2 choses. La première, c'est par se dire, ok, ce que je suis. Mais comment je pourrais le reconditionner? Comme un téléphone qu'on reconditionne. Comment je pourrais le reconditionner en bien? Comment je pourrais reconditionner cette fille-là que j'ai bâclée en bien? Comment? Eh ben oui, en me disant qu'à partir de maintenant, c'est comme ça. Comment je pourrais reconditionner que j'ai oublié Yalev Yavo, ce soir c'est Rosh Chodesh. Évidemment qu'il faut les rater la pas le rater. Évidemment qu'on n'est pas en train de parler d'une chute. Mais on parle d'un affaiblissement. Comment je pourrais reconditionner ce sentiment négatif et en faire du Havat Israël? Comment je pourrais reconditionner le fait que je juge pour me transformer en une personne qui va véritablement aider? Comment mon œil perfide, je pourrais l'utiliser, etc., etc. C'est en vérité se dire, eh bien, je ne vais pas m'arrêter à cette erreur ou à cette faiblesse. Je vais la transformer en force. Je vais transformer ma faiblesse en force. Je vais transformer mon erreur en apprentissage. Et le deuxième ingrédient, c'est celui qui vient m'emailer. Comme j'ai dit tout à l'heure, naturellement, enfin, il se travaille évidemment. Mais dans ce cas, vous savez, quand on est face à l'erreur ou face à l'échec ou face à la basse partie de nous, eh bien, on risque de rentrer dans la tristesse, dans le découragement, dans le dégoût ou le rejet de nous. Mais quand on dit tout de suite, oh non, 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 je vais le reconditionner en apprentissage, et je vais tout de suite l'utiliser pour apprendre et pour être meilleur, la simra vient tout de suite. Voilà ce que le rabbi nous dit sur les 2 ingrédients de la construction. À propos du korban tamid, à Purim Katan dans une sikha, le rabbi nous dit Rekravav. Il nous dit qu'en vérité, il y a 2 choses sur lesquelles on dit tamid, il y a 2 choses sur lesquelles on doit travailler en permanence. La première halakha du Shulchan Aruch et la dernière halakha de la première partie du Shulchan Aruch. Shiviti Hashem negi tamid et tov lev mishte tamid. Shiviti Hashem tamid, ça veut dire est toujours à l'esprit que Dieu t'accompagne, que Dieu est avec toi. Évidemment, cela va créer de la retenue, va créer un raffinement de la personne, un raffinement de son vocabulaire, un raffinement de son comportement. On ne se comporte pas pareil quand on est en face du grand, et quand on est seul. Et en même temps, ça nous donne des forces de sentir que même quand le Mishkan, on ne le voit pas, que même dans ce voyage à la fin de Picoudé, Dieu t'accompagne et te donne les forces de Vayakel et Picoudé, les forces que si je t'ai montré en haut, et si je te donnais les forces d'en haut, c'est pour que tu réussisses en bas. Et tu les as, les forces. Et parce que je t'accompagne. Et parce que tu as une présence divine qui est en toi. Et c'est cette force-là qui nous accompagne et qui nous permet de savoir qu'on peut transcender le limité en illimité. Qu'on peut se dire que cette petite voix qui te dit t'es pas capable, mettre une jupe longue, tu n'y arriveras pas, mettre une perruque, tu n'y arriveras pas, réussir,
à faire attention à ta bouche, à pas juger les autres, et à faire attention à ton lashon hara, et faire attention à ce que tu mélanges pas, et que tu fasses bien attention entre le lin et la laine, que tu fasses attention à ce que tu manges et à comment tu le manges, etc. Mais comment tu vas réussir? T'as pas compris, t'as oublié que tout c'est Dieu, t'as oublié que c'est vrai Dieu, t'as oublié que c'est vraiment vrai, qu'on est véritablement des extraterrestres qui sont venus sur Terre dans un corps humain pour une mission sacrée. Et quand on se rappelle de tout ça et qu'on se renforce, alors à ce moment-là, on a cette force qui est le Shiviti Hashem Tamid, est constamment présent à l'esprit, qu'il te voit et qu'il t'entend. Et il ne te voit pas et il ne t'entend pas uniquement comme un juge qui veut te punir si tu l'oublies. On n'est pas là pour culpabiliser. On est là au contraire pour motiver, on est là au contraire pour sentir qu'on a des forces. C'est pas un sentiment de culpabilisation, mais c'est un sentiment de faisabilité, un sentiment de réussite qu'on doit avoir. Que cette petite voix, discours intérieur dont on parlait tout à l'heure, cette petite voix qui te dit tu n'y arriveras pas, il faut lui répondre, eh ben si, j'y arriverai. Toi, je t'écoute pas, parce que mon Dieu est plus fort que toi. Parce qu'en vérité, je sais que ça va prendre du temps. Je sais que Mehatmat est des Rechein, que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut se transformer. Mais quand on lâche pas et que chaque jour on fait des efforts, alors on peut arriver à l'impossible. L'impossible devient possible. Et le deuxième ingrédient, comme on l'a dit, c'est Tov Lev Mishte Tamid. C'est avoir toujours un bon cœur, avoir un cœur en Mishte, en joie. C'est-à-dire que la joie doit nous accompagner en permanence. Parce que la joie, c'est elle qui nous permet de dépasser toutes les limites. La joie elle nous permet de sortir de tout. Ça, c'est la joie de Hadar. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Hadar Sheni. Mitzvah Gdola, combien de Besimcha, combien Ivdu et Hashem Besimcha. Alors, je vous invite à écouter des cours sur la Simcha pour vous apprendre, pour nous apprendre à être Besimcha. J'ai d'ailleurs ce qui est aussi sur YouTube, sur la Simcha, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et que vraiment, il y a pas mal d'outils intéressants pour travailler après sur sa simcha parce que c'est un vrai travail. Mais déjà, un des outils de la simcha auquel je pense maintenant et qui est assez puissant, c'est de décider de ne plus se mettre dans la culpabilisation de nos erreurs ou de notre mal, mais de se dire que le mal, tout vient de Dieu. Le bien est le contraire du bien. Pas un Dieu du bien et des forces opposées à Dieu. En vérité, celui-là, il est là pour le transformer en bien. Et quand on transforme en bien, quand on transforme nos erreurs, quand on transforme nos difficultés, et que comment on transforme en décidant de se dire, eh bien, il y a ce qui arrive et il y a ce que j'en fais. Qu'est-ce que je vais en faire de cette difficulté? Qu'est-ce que je vais en faire de ce sentiment qui n'est pas forcément bon? Eh bien, je vais le transformer, comme on l'a vu. Cet homme-là, il a transformé son mincha. Je vais le transformer. Je vais transformer mon erreur en apprentissage. Je vais transformer ma faiblesse en apprentissage. Et vous le savez, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est dans une perspective d'apprentissage, tchic-tchac, on devient joyeux. L'apprentissage nous rend joyeux parce que nous fait grandir. Et quand on grandit, on est joyeux. Alors que Mirza Hashem, chacun d'entre nous, et moi le premier, on travaille Mirza Hashem, corps et âme, pour, comme on l'a dit, faire de véritables efforts dans notre partie la plus basse. Celle qui nous paraît être la plus éloignée d'Akadosh Borou parce que c'est celle-là la plus proche de Dieu. C'est celle-là pour laquelle Dieu il a fait le Troumat Tetzavé, c'est pour quel Pikoudé, il a fait le haut pour le bas. N'oubliez pas. Ce que j'attends de toi, Dieu nous dit, c'est le meilleur de ton plus bas. Et quand on donne à Dieu le meilleur de ton plus bas, alors là on fait oui dira batartonim, shen tarton avatamimenu, qui a pas plus bas que ça, on transforme, on reconditionne en vérité et on révèle qu'en vérité le mal n'a été créé que pour le bien et pour un bien encore plus fort, comme il est dit que la tchouva mitor simcha, puisqu'aujourd'hui c'est pas la simcha qu'on fait tchouva, même quand on doit faire tchouva, Rabbi nous dit dans notre génération que c'est dafka par la simcha, et on sait que quand on fait tchouva mitor simcha, on transforme les sdonot en sroyot, on transforme toutes nos fautes, pas seulement qu'elles s'effacent, mais elles deviennent des mérites, parce que cet élan de tchouva, eh bien, va être nourri et produit par ce sentiment d'éloignement et de choses pas bien qu'on a fait, que ça va nous, comme un élastique, nous propulser en avant et transformer toutes nos zonotes en srouillottes et en des mérites. Et grâce à ça, qu'on soit zoché d'amener la Géoula, une petite vache lema, simcha, et tout le vav, à tous, une grande atzlacha. Comme tout.